on va demander à M. Brion de la société Novadose, qui est une société qui a été financée par Appelem Angels, de nous présenter sa société. L'année dernière, à même époque, on s'était mis à la recherche de fonds. Ces fonds nous permettent, outre d'être plus à l'aise au niveau de la trésorerie, évidemment, et puis après d'investir, c'était l'objet principal, d'investir dans les commerciaux, et également de monter un projet. Novadose a été créé parce que ça correspondait à un besoin. Nous, on fabrique de la chimie, simplement on se doit quand même d'être assez vigilant sur ce que demandent les clients, puis après ça c'est aussi dans nos tripes, viscéralement on est quand même plus enclin à ne pas plus polluer. On s'est dit il faut un système de dilution qui va nous permettre de diluer comme on veut les produits. Un système mobile de dilution, multiproduit. On n'a pas trouvé en Angleterre, en Italie on n'a pas trouvé, on a sourcé un peu au Japon, aux États-Unis, on n'a rien trouvé. Donc on s'est dit on va le faire. Et c'est là où les investisseurs, les fonds, notamment les business angels interviennent, c'est que ça nous a coûté cher, mais on a voulu faire quelque chose de bien. On a tout fait faire par ici, tout ici. Le designer est à Sénaux, le fabricant des moules est à Argonay, l'injecteur il est à Alex, et puis on fait l'assemblage derrière chez nous dans un atelier de réinsertion. C'est le produit qui a été élu là-bas, enfin sur Paris, le produit phare. Ensuite, on aura donc une présentation de l'association prioritaire par Anne Huguet. Notre vocation chez Prioritaire, c'est d'aider chacun à réduire son empreinte écologique. Dans un domaine et un savoir-faire particulier, historique, qui est les économies d'énergie, les économies d'eau et de plus en plus le champ de l'éco-consommation. On est avant tout là pour apporter des solutions concrètes, on est très pragmatique. Notre idée, c'est de dire on va prendre les gens là où ils en sont et pour les aider à aller un petit peu plus loin. 4 métiers chez Prioritaire. Le premier, la sensibilisation. Deuxième métier, le conseil. On est Espace Info Énergie de la Haute-Savoie. Troisième métier, la formation. Alors là, c'est le lien avec l'intervention de tout à l'heure. C'est la dernière formation qu'on a montée, qui est une formation au nettoyage écologique sur deux jours avec la question des produits, la question des systèmes. Quatrième métier, accompagner les projets. Donc là, plus avec des collectivités locales ou des entreprises. Le sujet de ce soir, c'est la transition énergétique. Je ne vais pas vous passer en revue tous les clignotants qui sont en rouge actuellement sur ces questions-là. Je vais en retenir 3 ce soir pour vous illustrer la problématique. Et puis après, on verra que ces contraintes peuvent devenir, et nous on y croit vraiment chez Prioritaire, peuvent devenir des opportunités pour les entreprises. Il va falloir répondre aux besoins de 10 milliards de personnes sur la planète qui normalement, comme c'est normal, aspirent au développement, aspirent à se loger, à s'alimenter correctement, voilà, à boire de l'eau non polluée, etc. La deuxième contrainte, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. On constate, depuis 1990, on a dépassé largement la biocapacité, notamment dans 2 domaines en fait. Le domaine de l'énergie, on va en parler. La deuxième réalité aussi, c'est lié au bétail et à l'alimentation carnée. La planète est en train de manger beaucoup de viande, ce qui a une empreinte très forte puisqu'il faut beaucoup de pâturage. 50% des céréales actuellement cultivées sur la planète sont pour nourrir le bétail. Donc vous voyez, 1 kg de bœuf, c'est 10 000 litres d'eau. WWF a calculé qu'aujourd'hui, pour rester dans la biocapacité de la Terre à répondre aux besoins des humains, c'est 1,8 hectare global par habitant de la planète. Et aujourd'hui, on est à 2,7. Donc on est, par l'échelle d'entreprise, en clair, la planète est en dépôt de bilan. Deuxième contrainte, deuxième constat. Troisième constat, notre modèle économique actuellement est basé sur l'utilisation des énergies fossiles et fissiles. En France particulièrement beaucoup fissiles, mais à l'échelle de la planète. Alors vous avez là les réserves de charbon en noir, les réserves de pétrole, les réserves d'uranium en rouge et le gaz en bleu. Une autre contrainte dont il faut tenir compte et qui est une réalité aujourd'hui, c'est que l'Europe et la France sont dépendants énergétiquement. Les économistes aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a un lien étroit entre crise économique et crise énergétique. Aujourd'hui, on est face à ce constat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'on disparaît? Clairement, aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, quand on est élu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on agit? Les enjeux, en fait, c'est comment, face à ces contraintes, de toute façon, on est dans une mutation, on est dans une transition énergétique. Il va falloir faire mieux avec moins. On est plus nombreux, les ressources s'épuisent, en plus il y a des problèmes de pollution, tout en restant compétitif, ok, et tout en créant de la valeur.
L'économie reste au centre du développement durable. C'est le moteur, c'est le... Quelques grands outils, dans le temps qui m'est imparti, que je livre à votre réflexion. Le premier, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est, je pars toujours de mon capital naturel, je n'ai que ça, pour transformer, fabriquer des produits, répondre aux besoins d'un maximum de monde sur la planète, répondre aux besoins fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que ces besoins fondamentaux? C'est l'alimentation, c'est la santé, la sécurité, le logement, l'éducation et la reconnaissance de l'identité, la démocratie, etc. Ça, ce sont aujourd'hui, tout le monde aspire à ça. Quand certains parlent de décroissance, chez Prioritaire, on n'aime pas parler de décroissance. Ça doit se développer. Chacun doit avoir accès à ça. C'est ça qui doit croître. Après, comment on répond à ces besoins-là? Eh bien, en allant chercher ce que l'on a dans les stocks naturels et en créant des systèmes qui soient le plus performants possible et qui sont basés sur les 3 R, c'est ça l'économie circulaire, et ça s'applique dans une stratégie d'entreprise, qui sont réduire, recycler, réutiliser. Baser toute la production et l'économie sur ces grands principes. Un exemple, peut-être que vous connaissez, c'est Interface, c'est un grand fabricant de moquettes, de sols. Eux, ils ont vraiment intégré ça dans leur stratégie d'entreprise, développement durable. Ils ont appelé ça Mission Zéro, et ils sortent des gammes de plaques, de moquettes, qui sont en circuit fermé, c'est-à-dire qui sont totalement recyclées, totalement réutilisées. Et moyennant quoi, avec cette stratégie, eh bien, ils ont des résultats probants, puisque en mettant en place cette stratégie de développement durable, ils ont créé de la valeur, ils vendent des moquettes à travers le monde. Eh bien, ils ont fait 44% d'économie de CO2, d'émissions, puisqu'ils ont amélioré leur process. Ils ont réduit leur consommation d'eau énormément, 80%. 30% de leurs besoins sont assurés par des énergies renouvelables. Les matières premières utilisées sont à 36% recyclées ou naturelles. Et ils ont en plus fait des économies. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait, dans le cadre d'un projet industriel, appliquer l'économie circulaire, créer de la valeur et avoir une empreinte écologique faible. Deuxième outil dans la boîte à outils, l'économie de fonctionnalité. L'économie de fonctionnalité, c'est aussi changer nos logiciels, c'est utiliser plutôt que posséder. Exemple, des grands groupes l'ont déjà appliqué, sont en train de l'appliquer. Michelin, le pneu. Michelin ne vend plus des pneus, il vend du kilomètre. Puisque le pneu, il va le récupérer, il vous vend du kilomètre. Moyennant quoi, il a intérêt à faire des pneus solides. Les pneus, il va les récupérer au bout de 3-6 mois, ça dépend ce que vous voulez avec, etc. Il va les rechaper, il va vous les refournir. Donc vous voyez, voilà, on est dans l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité. Depuis longtemps également, l'économie de fonctionnalité s'applique chez Xerox, puisqu'on n'achète plus aujourd'hui une photocopieuse, comme on le faisait autrefois, on achète des photocopies. Dernier exemple, qui reste encore marginal, il y a un exemple en Haute-Savoie d'autopartage. C'est aujourd'hui une voiture, 90% du temps, elle est sur un parking. Autre élément dans la boîte à outils, la démarche Négawatt. Ils ont travaillé bénévolement pendant des années pour montrer qu'il était possible, à l'échelle du siècle, de sortir des énergies fossiles. Ils ont mis au point un outil qui est très simple à comprendre et qui est la démarche dans laquelle il faut aborder la question, notamment de la transition énergétique à tous les niveaux. Le premier étage de la fusée, c'est la sobriété. Ensuite, c'est l'efficacité des systèmes. On privilégie les chaînes énergétiques efficaces de la source à l'usage. Donc d'abord, on raisonne demande et on répond aux besoins. Et enfin, pour répondre à cette demande, il devient intéressant, rentable économiquement, notamment, de venir apporter une réponse avec les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le débat de la transition énergétique est souvent abordé par la production nucléaire, gaz de schiste. C'est pas la question. La question, c'est d'abord de travailler là-dessus. Et là, il y a des formidables opportunités et des formidables chantiers. Voilà ce que ça représente, les enseignes lumineuses en France, allumées la nuit. C'est 2 TWh, ça ne vous parle pas beaucoup. C'est la consommation électrique de 750 000 ménages chaque année. Dans nos associations, dans vos entreprises, dans les collectivités, chez nous, dans nos familles, eh bien, nous sommes la forêt qui pousse. Et c'est le côté optimiste des choses. Voilà. Et cette forêt qui pousse, elle ne fait pas de bruit, mais elle est les solutions. Ce sont toutes les solutions qui sont en train d'être à l'état de laboratoire, qui sont en train d'émerger et qui seront les solutions de demain. Merci de votre attention.